أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à la saison du Coran, mois béni de Ramadan. Alors, comme vous le savez, cette année-ci, je suis en train de parler sur le mariage et sur la famille en islam. Alors, hier, j'ai posé une question, est-ce qu'on doit demander en fait l'accord ou l'avis de fille pour la marier? On dit oui, c'est nécessaire selon l'islam. Il faut absolument demander l'avis d'une fille lorsque quelqu'un demande la main d'une fille. En islam, c'est autorisé qu'il se voit, qu'il parle aussi. Ce n'est pas interdit en islam, mais il y a des familles qui sont tellement fanatiques, ils ne veulent pas que les filles voient en fait le garçon et le garçon voit la fille. Ça, c'est pas l'islam, c'est pas logique. Il faut qu'ils se voient, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils décident, et même pour former ou bien pour construire un foyer et une maison et une famille. C'est pas comme cela qu'on décide. Il faut demander l'avis et l'accord de quoi? Avoir l'accord d'une fille, de la fille. Je vous ai donné un exemple, c'est le verset coranique qui parle de l'histoire de Moussa. Alors, lorsqu'il arrive à l'endroit où les habitants de Madian venaient puiser l'eau, il arrive à Madian où il y avait des puits. Alors, il trouva près du puits une foule composée de diverses personnes venues pour abreuver leur bétail. Et puis, il a vu un peu plus bas deux femmes qui sont là, écartant leur troupeau loin de l'eau. Alors, Moïse leur demande, pourquoi vous éloignez-vous de l'eau? Pourquoi vous êtes loin de l'eau? Alors, ils ont répondu, nous ne pouvons nous mêler à la bousculade. Alors, nous approuvons nos moutons que lorsque les bergers ont fini d'approuver leurs moutons. Alors, notre père est un vieillard qui ne peut ni mener les troupeaux ni les approuver. Vous voyez, ils disent, voilà, c'est normal parce que nous sommes des femmes, on ne peut pas approcher. Et puis, alors, on doit patienter jusqu'à ce que tout le monde approuve ces troupeaux. Alors, c'est le prophète Moïse. À l'époque, il n'était pas prophète, mais il était jeune, loyal et fort. C'est lui qui aide les filles pour abreuver leurs moutons. Alors, ils retournent tout de suite à la maison. Leur père demande, pourquoi vous êtes retournés si tôt? Ils ont dit, on a trouvé un garçon là-bas qui nous a aidés pour abreuver nos moutons. Et puis, une de ces filles, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Il a dit, une de ses filles, il a dit, père, engage-le. Vous voyez, il ne veut pas dire que voilà, il est comment, je vais me marier avec lui. Non, il dit, ô père, engage-le, afin qu'il fasse paître le troupeau et qu'il s'en charge. Tu ne trouveras pas meilleur salarié que lui, car il est fort, loyal et honnête. Vous voyez, là, il a choisi, il a donné 3 signes, comme quoi il a dit, c'est un homme fort, c'est un homme loyal et c'est un homme honnête. Vous voyez, ce sont des critères pour choisir un homme, c'est-à-dire un mari ou bien un époux, comme la fille de quoi? La fille de Shuaib a présenté. Il a dit, c'est un jeune qui est loyal, honnête et fort. Ce sont des
des critères pour choisir un homme à se marier. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Son père, le prophète Shuaib, il a bien compris la question. Après, il a proposé au prophète Moïse, il a dit, alors je vais te donner une de mes filles, tu vas choisir. Et puis, à condition que tu travailles pour moi, soit 8 ans et soit 10 ans. Le prophète Moïse a accepté les conditions de Shuaib. Il a choisi la même fille qui était venue en fait chercher Moïse. Lorsqu'il est venu, il a dit mon papa veut te récompenser, te donner en fait, il veut te rétribuer parce que tu nous as rendu service. Alors il l'a amené chez son papa. C'est là qu'il proposait à son père en disant, papa, c'est un bon élément et il faut l'embaucher, il faut l'engager pour travailler pour nous, à nous. Alors, c'est là que le prophète Shuaib a choisi et a proposé à Moussa, à Moïse de travailler avec lui et travailler pour lui et rester en son service. Et il va lui donner, il va marier une de ses filles à Moïse, salamullahi alayhi. Il accepte. Vous voyez comment ici, je vais vous dire, toujours la fille peut avoir une idée, à propos du mariage. On doit respecter la vie et l'opinion des filles. On doit avoir l'accord des filles lors du mariage. Comme Shuaib, la fille de Shuaib a proposé indirectement, comme quoi il a dit, papa, c'est un bon élément, il peut travailler pour nous. Et Shuaib bien compris qu'il s'intéresse. Alors c'est comme cela qu'il a, il a donné une de ses filles à Moïse. Et il a choisi, et la fille aussi, il a choisi, Moïse a choisi, et la fille aussi a choisi de se marier avec Moussa. Et ils ont eu quand même beaucoup d'enfants. Il était avec le prophète Moïse jusqu'à ce qu'ils ont eu des enfants. Après, en retournant, c'est là que le prophète Moïse a reçu la révélation comme quoi il est devenu un prophète. Il était à Tour Sinaï. Voilà. Donc, c'est une raison pour dire qu'il faut toujours avoir la vie et l'opinion de filles lors du mariage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.